Bonjour Bruno Paris. Nous accueillons tout de suite, c'est notre premier intervenant, Bruno Paris, qui est vice-président en charge de la transition écologique à Lorient, autour des enjeux effectivement de la décarbonation maritime. On sait que Lorient est orienté effectivement sur cette partie littorale et souhaite investir massivement dans la capacité de récupérer des énergies décarbonées pour alimenter derrière la ville et construire un écosystème qui bénéficierait du coup à la ville de Lorient. Alors c'est très intéressant parce que sur cette surface maritime, souvent il y a eu effectivement différentes difficultés à produire de l'énergie, et on le voit avec les énergies nouvelles, il y a vraiment cette volonté maintenant d'utiliser cette façade maritime pour produire ces différentes énergies. Donc ce qu'il faut voir, c'est qu'en fait, il y a beaucoup d'initiatives. On discutait ce matin des initiatives d'une ville comme Rotterdam, qui est vraiment en avance au niveau européen pour essayer de être à l'avant-garde au niveau européen de la production d'énergie décarbonée maritime avec l'éolien marin. Donc c'est ça qui est intéressant. Et c'est vrai qu'aujourd'hui, ça rabat un peu les cartes, le fait d'utiliser les énergies comme ça. Alors, évidemment, on pourrait se poser la question de est-ce que ça peut vraiment et à quelle échéance remplacer les énergies décarbonées, remplacer les énergies carbonées. Donc c'est évidemment, tout ça va prendre évidemment du temps. Mais ce qui est très intéressant et ce qu'on voulait souligner dans cette intervention, c'est le fait qu'il y ait vraiment une démarche active et que on soit vraiment dans une logique vraiment, aujourd'hui on le voit, d'investissement des territoires sur ces sujets pour arriver à aller trouver de nouvelles sources. Alors vous le verrez dans le cadre de la matinée, un certain nombre d'élus, d'acteurs publics vont parler potentiellement d'autonomie énergétique locale. On va voir avec Lorient justement jusqu'où ils veulent aller. Alors est-ce qu'on a récupéré Bruno Paris ? Oui, c'est bon. Est-ce que vous m'avez récupéré? Je suis navré, j'ai un souci technique. Voilà. Simplement pour vous dire qu'effectivement, notre stratégie vise à utiliser des vecteurs que sont le biométhane et l'hydrogène de manière importante, puisque nous sommes propriétaires d'usage de bus et de bateaux Transrad en particulier. Alors je vais faire un focus et je vais essayer de récupérer le temps. Sur les bateaux, on avait un bateau électrique qui est tombé en panne et qui a vécu 4 à 5 ans avec un système de supercondensateur que nous envisageons de rétrofiter en 2023. Et puis nous avons une flotte de navires que vous voyez à l'écran, très vieillissante, qui arrive à échéance et que nous allons remplacer progressivement par des navires hydrogène. Voilà, l'horizon avec une première livraison d'un bateau neuf en 2023 en particulier. Donc, l'idée, c'est qu'effectivement, notre démarche, assez rapidement, était de nous dire, bon, il faut que nous accédions à l'hydrogène. C'est une volonté politique, et je vais vous expliquer pourquoi nous comptons en faire un vecteur aussi économique. Et l'idée a été de dire comment ne pas subir assez rapidement des coûts de fonctionnement qui soient prohibitifs. Sachant que, et vous le savez pour ceux qui sont parmi nous et qui sont élus, les budgets de fonctionnement sont très très contraints. Par contre, nous avons des marges de manœuvre du point de vue de l'investissement. Et c'est ainsi que nous utilisons un certain nombre de satellites dont nous disposons déjà autour de l'agglomération. Alors des satellites dans lesquels évidemment nous sommes actionnaires majoritaires. Et j'ai regroupé ici deux types de satellites en matière d'identification. À gauche, une ESPL bois énergie renouvelable. Alors cette structure, une société publique locale, nous permet en particulier de valoriser de la chaleur renouvelable, mais aussi de la chaleur fatale, de développer des projets photovoltaïques divers et variés au sein donc d'une société publique locale qui nous permettra d'investir sur 3 ans à peu près 15 à 18 millions d'euros en matière d'investissement d'énergie renouvelable. Une société d'économie mixte dit que ceci,
qui, elle, porte des projets essentiellement photovoltaïques et hydroélectricité, qui est en capacité d'investir un certain nombre de coûts élevés, enfin, se lance plutôt sur des projets assez importants. Il y en a un qui est emblématique, c'est la toiture solaire de notre base sous-marine à Lorient. Mais là, on a encore d'autres projets avec X6 sur des centrales solaires photovoltaïques au sol, sur des sites dégradés, à hauteur, par exemple, de centrales de 5 MW crête. Et puis, en dessous, vous avez une structure qui est un peu particulière, qui est notre régie autonome énergie, c'est-à-dire que Lorient Agglomération a un budget annexe, et dans ce budget annexe, nous opérons des investissements en énergie renouvelable, en particulier sur le biométhane et sur le photovoltaïque en priorité. Alors, le biométhane, on a quelque chose qui a été relayé dans la presse, qui consiste à valoriser du biométhane par injection sur le réseau à partir d'enfouissement de déchets, dans lequel on a une proportion à peu près de 35 à 40% de matière organique. Ce gaz que l'on brûlait auparavant en torchère, maintenant on le récupère, on le valorise via un procédé d'une société grenobloise qui s'appelle Wagabox. J'en profite pour faire un petit peu de publicité, parce que le procédé est très très intéressant. Il a permis de lever un certain nombre d'écueils qui jusque-là nous bloquaient sur la valorisation de ce biométhane, et on l'injecte dans le réseau Gaz de France. Très bien. Alors, tous ces éléments-là, tous ces satellites-là, nous investissons dedans. C'est-à-dire que potentiellement, nous sommes en capacité de mettre de l'argent pour derrière un objectif majeur qui est celui de la réduction de nos coûts de fonctionnement. La régie autonome énergie, elle produit des recettes qui sont réinvesties dans le déploiement des énergies renouvelables. Donc c'est un mini-cercle vertueux, en tout cas au sein de la régie autonome énergie. Audelor SFLD, ce sont l'agence d'urbanisme et de développement de Lorient, et puis une société de capital risque. On est à peu près, je pense, une des seules collectivités en France à disposer d'une société de capital risque, et on est en capacité d'investir donc aussi au soutien des entreprises privées, parce qu'on ne néglige pas non plus le déploiement d'énergie renouvelable par les entreprises privées. Alors simplement, on est en train de constituer un écosystème hydrogène sur Lorient Agglomération, à savoir que nous entrons au capital via différents satellites au niveau de sociétés de production d'hydrogène, également au niveau de sociétés de distribution. Et nous sommes, les investisseurs en matière d'usage, évidemment, bus et bateaux, avec un programme sur 5 ans très ambitieux, qui dépassera facilement les 20 millions d'euros, on l'espère. Mais on pense et on structure des offres de formation sur l'hydrogène, c'est-à-dire qu'on a un cycle Bac+3 qui a débuté, suivi l'an prochain, en 2022, par un cycle dans une école d'ingénieurs lorientaise, dédié spécifiquement à l'énergétique ENR et hydrogène. Et puis aussi, dans les composants de cet écosystème, de la recherche-développement, avec un technocampus qui s'étoffe au-delà des matériaux composites, qui va aussi développer donc des contenus sur l'hydrogène. Et voilà, cet écosystème s'auto-complémente, s'auto-nourrit, de manière à ce que, effectivement, la collectivité que nous sommes puissions décarboner Merci beaucoup. Mais aussi notre économie industrielle, c'est-à-dire qu'on vise des emplois de l'hydrogène par combustion dans le milieu industriel. Donc, merci beaucoup Bruno Paris pour cette intervention, et merci beaucoup d'avoir ouvert l'édition de cette conférence. Très belle journée et à bientôt. Merci.